et au président Thiam. Vous savez, le PDCI est membre fondateur de la coalition pour l'alternance pacifique, coalition au sein de laquelle nous sommes. Donc il est de bon aloi que, conformément aux engagements que nous avons pris, d'exprimer toute notre solidarité à un partenaire en difficulté. Nous pensions que la justice ivoirienne allait s'arrêter sur nous, parce que nous sommes déjà victimes de cette situation. Mais malheureusement, un autre opposant, un autre partenaire est aujourd'hui tombé dans les filets de la justice ivoirienne. Donc nous rassurons tous les militants du PDCI, nous les réconfortons, nous leur apportons tout notre soutien dans cette épreuve qu'ils traversent. Place à l'analyse. Revenons donc à l'analyse, M. Diarra-Souba. Alors, il y a quelques semaines sur ce plateau, nous disions que nous comprenions les craintes légitimes des militants du PDCI face à cette avalanche de procédures judiciaires contre ce parti et contre son président. Ces craintes se sont confirmées avec la radiation du président Thiam aujourd'hui. Je voudrais, au-delà des arguments juridiques qui ont été évoqués par les conseils de M. Tidiane Thiam, vous donner le sentiment de l'Ivoirien lambda. Au-delà de la politique, qu'est-ce que l'Ivoirien lambda ressent face à cette situation? M. Diarra-Souba, aujourd'hui, nous mettons le gouvernement face à ses propres contradictions. Le président Tidiane Thiam, il a été dit, détient la nationalité française depuis 1987. Ça veut dire que les autorités ivoiriennes savent très bien qu'il avait cette nationalité. Mais en dépit de cela, on lui a donné, on lui a délivré un certificat de nationalité, un passeport, certificat de nationalité sur le fondement duquel il s'est inscrit sur la liste électorale. Et tout d'un coup, dès qu'il décide d'être candidat à l'élection présidentielle, automatiquement, la justice frappe et on lui rappelle que tous les documents qu'il a obtenus, qui lui ont été délivrés régulièrement par le gouvernement de Côte d'Ivoire, n'auraient pas dû l'être. Le sentiment que l'Ivoirien lambda a face à ce timing, je parle de timing, parce qu'on aurait pu prendre cette décision bien avant. Mais c'est au moment où il décide d'être candidat que la justice décide de frapper. M. Diarra-Souba, qu'est-ce que l'Ivoirien lambda peut ressentir face à cette situation? L'image aujourd'hui d'une justice qui est politisée, qui est utilisée par le gouvernement RHDP, par le pouvoir RHDP, pour écarter les opposants politiques. Parce que cette radiation de M. Tidiane Thiam, si vous voulez, s'inscrit dans une logique méthodique et systématique. Laquelle? Mais d'exclure les leaders politiques. Ça a été le président Charles Blé Goudé, ça a été le président Laurent Gbagbo, ça a été le président Soro Guillaume, et aujourd'hui, c'est le président Tidiane Thiam. Donc chaque fois qu'un opposant politique se dresse donc, sur le chemin du RHDP, qui veut conserver à tous les coups, à tout prix le pouvoir, cet opposant politique-là, il est frappé. Et aujourd'hui, vous voyez cette situation, et je l'ai dit, c'est une logique. Donc nous sommes plusieurs qui sommes concernés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? La guerre a commencé là-bas, M. Diarra-Souba. Les positions ont commencé à se radicaliser. Tout ça, c'est le résultat de cette logique d'exclusion systématique des opposants. Donc nous voudrons appeler donc le gouvernement, M. Diarra-Souba, à la sagesse, à la raison. Et c'est ce que nous disons depuis plusieurs années. Au COJEP, nous appelons le gouvernement à la table de discussion pour qu'on puisse régler tous ces problèmes et sauvegarder la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Très bien. Alafia Ouakili.